Bonsoir. Bonsoir. Ça n'a vraiment pas l'air d'aller. C'est à cause de l'homme qui vient de sortir? Non, il n'est resté qu'un instant ici pour me dire qu'il a mis son bateau dans la marina. Qu'est-ce qui te préoccupe tant, Charles? Dans les affaires, j'ai un problème, mais je vais arranger ça tout de suite. Oh. Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Champlain vient de téléphoner de Londres. Son article sera prêt dans environ 1 heure. S'il y a du nouveau, appelez-moi. Je serai avec Mademoiselle Carey au cocktail. C'est le bureau des informations. Vous le prenez sur la 4? Oui, oui, merci. Allô? Ah. Laissez-moi demander au patron ce qu'il fera. C'est le vice-président du Yacht Club. Ils ont repêché un homme dans la marina de Bayshore. Noyé? Oui. Mais qui est-ce? Un privé du nom de Nat Pyle. Vous vous en souvenez? Ouais. Et ça vous semble trop banal pour en faire la première page de la prochaine édition? En effet, Mike. Bon, nous le passerons plus tard. Ravi de vous connaître, mademoiselle. Nous venons d'assister à un très bon spectacle. Dialogue acéré, situation bien campée. Eh bien, tous ces beaux dialogues et ces situations étonnantes m'ont provoqué une faim de loup. Ah, alors j'espère que votre réfrigérateur est bien garni. Devions aller au cocktail? Oui, mais voyez-vous, dans le milieu des affaires journalistiques, on doit rester lucide et froid. J'ai appris ce qu'est votre milieu de journaliste. Pardonnez-moi, Hélène. Nous irons en croisière samedi prochain. En attendant, je vais vous raccompagner. Je vous remercie. Je connais très bien mon chemin. Quel dommage que votre père ne vous ait pas laissé une compagnie d'assurance. Ça aurait été plus reposant. L'oiseau s'est envolé? Nat Pyle est mort. Assassiné? Je l'ignore. Le premier rapport dit qu'il s'est noyé. Mais c'est curieux, cette coïncidence. Il m'avait dit qu'il serait là aujourd'hui. Il voulait me vendre des informations sur Glenn Connors. Que comptez-vous faire? Je dois en parler à Scanlon, car il s'agit peut-être d'un meurtre et il doit être au courant. Je peux vous aider? Oui, bien sûr, vous allez m'aider. Je me demande quelle information il détenait. Il faudrait voir ce qu'on peut trouver dans son bureau. Avez-vous l'adresse? Oui, je l'ai, mais comment faire pour y entrer? En tant que reporter qui vient de faire des photos sur Nat Pyle. Vous serez obligé de soulever le gardien, alors passez à la caisse prendre de l'argent. C'est bien ce que j'avais envisagé. Et à mon retour, je ferai un crochet par le cocktail pour y manger un petit four. Ça serait dommage de laisser passer une telle invitation. Alors, Britt,
Connaissez-vous un détective privé du nom de Nat Pyle? Oui, je le connais, bien sûr, mais pourquoi? Et il est mort cette nuit. Et il paraît que c'est un accident. Mais moi, je crois que c'est un meurtre. En quoi ça vous intéresse? Regardez ça. Disparition de Glenn Connors. Et alors? C'est une affaire classée depuis 3 ans. Pyle voulait me rencontrer ce matin. Il voulait me vendre 25 000 $, la preuve irréfutable que Glenn Connors est en vie et qu'il est caché dans la ville. Mais il est mort trop tôt. Les affaires ne sont pas liées. On ne sait jamais. À quoi pensez-vous? Imaginons que Pyle ait vendu ses informations à quelqu'un d'autre. Il devenait gênant et c'est peut-être pour ça qu'on l'a tué. Comment est-il mort? Noyé. On a découvert son corps vers 10 heures. Institut médico-légal, sergent Anderson. Oui, sergent, c'est le procureur Scanlon qui vous parle. Je voudrais savoir si on vous a apporté le cadavre de Nat Pyle. Oui, il est là. Y a-t-il eu une autopsie? Oui. Est-ce un homicide? Non, le médecin légiste confirme la thèse de l'accident. Les prises de sang montrent un très haut taux d'alcoolémie. Et il y avait bien sûr de l'eau dans les poumons. Des ecchymoses? Oui, mais très légère. Cet homme étant ivre, il a dû se les faire au moment de sa chute lorsqu'il est tombé par-dessus bord. Bien, merci, sergent. Alors vous voyez, il vaut mieux laisser tomber. Ah, il était un ivrogne qui voulait vous soutirer de l'argent. Il est hors de question que je laisse tomber tant que je n'aurai pas la preuve que Connors est mort. C'était un des hommes qui avait accusé mon père. Contrôle laser. Prêt. Ce n'est pas Casey qui a saccagé le bureau de Pyle. Venez voir. Un microfilm? Cette chaussure est celle de Mademoiselle Casey. Elle doit être en danger, il faut la retrouver très vite. Monsieur Pyle s'est parfois mis dans des situations difficiles, mais c'est la première fois qu'il m'y entraîne. Alors vous êtes sa secrétaire, mademoiselle? Oui, et une secrétaire sous-payée. Mais tout ça ne vous regarde pas et j'aimerais savoir ce que vous voulez. Je ne vous ai encore jamais vu parmi toute notre clientèle. Pourquoi êtes-vous resté aussi tard au bureau? Je voulais essayer de rattraper mon retard et envoyer quelques factures. Jusqu'au moment où ces individus ont débarqué d'une façon un peu cavalière. Eh bien, puisque vous êtes la secrétaire de Monsieur Pyle, vous devez être au courant de toutes ces affaires. Que voulez-vous dire? Hier, il est allé voir Britrid, le propriétaire du Daily Sentinel. Combien lui a-t-il demandé? Posez la question à Monsieur Pyle. Il vit sur son bateau qui est dans le port de Plaisance. Ça me paraît très difficile car il a eu un triste accident, il en est mort. On l'a trouvé noyé. Oh non! Aussi, j'aimerais connaître le motif de sa conversation avec Monsieur Reed. Ce que je sais, c'est que Monsieur Pyle lui a proposé de lui faire parvenir des documents et qu'il n'a pas eu le temps de les lui transmettre. C'est lui qui me l'a dit. Ils sont donc forcément quelque part dans son bureau puisqu'ils ne sont pas ici. Ah, mais je regrette, je ne peux pas vous aider. Cette jeune femme est notre invitée. Donnez-lui la cabine près du pont et veillez à ce qu'elle reste attachée. Pardonnez-moi pour ce traitement. Elle n'a pas l'air de savoir grand-chose. Elle sait que je m'intéresse à Pyle et de ce fait, elle devient dangereuse, beaucoup trop dangereuse pour être relâchée. Allons faire un petit tour en mer.
On va regarder le soleil se lever et on reviendra demain soir. Je crois que ce spectacle vous plaira. Bonjour, monsieur. Est-ce que monsieur Delaclaire a amarré le Lady Capri à un nouvel endroit? Non, non, il a juste été faire une petite balade en mer. Vous savez, vous pouvez aller le rejoindre si vous le désirez. Mais il sera certainement rentré avant la nuit. Revenez la police maritime. Nous venons de repêcher une femme qui s'est noyée à environ 5 km du rivage. Cazet. Bonjour, monsieur Reed. Bonjour. Plutôt triste, hein, comme pêche. Plutôt. Ça soufflait pas mal ce matin. Son bateau a peut-être chaviré. Est-ce que vous la connaissez? J'ai déjà vu, oui. Je crois bien que c'est la jeune femme qui est partie en balade à bord du Lady Capri. Ça doit être une amie de monsieur Delaclaire. Ils sont partis pour chercher Mike à Axford. Le Lady Capri est surveillé en permanence par l'hélicoptère et les gardes côtiers. Parfait. J'espère que vous savez ce que vous faites, car Delaclaire a du poids. Ça, c'est le Lady Capri. J'ai agrandi la photo. C'est tiré du microfilm trouvé dans la chaussure de Cazet. Il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Pourquoi Nat Pyle a photographié ce bateau? Je reviens du port où je pensais y faire de grandes découvertes. Et j'ai trouvé cette fille, morte. Oui, là c'est bien Glenn Connors. Mais elle, qui est-ce? Elle s'appelle Nedra Valen, une actrice peu connue du public, mais un grand numéro avec Delaclaire. Et regardez ça. Oui, alors. C'est la liste des chantiers de construction les plus importants de la ville. Et tous contrôlés par la société de holding Delaclaire. Mais quel est le rapport entre Connors et Delaclaire? Delaclaire est l'un des hommes les plus riches du monde. Il est dans la haute société et il contrôle toute la presse. Regardez bien ça. Delaclaire et Connors, ce n'est qu'un seul homme. Quoi? Vous êtes sûr? C'est très facile avec une opération esthétique. C'est insensé. Ce n'est pas le docteur Frankenstein. On le vérifiera bientôt. Mike, vous êtes là? Oui? Ne posez aucune question. Agissez. Vous me refaites la première page. Quoi? Oui, Mike. Donnez-moi 2 colonnes pour mon article. Notez. Glenn Connors est vraiment mort? Mettez un gros point d'interrogation. Mais enfin... Mike, pas de discussion et écoutez. Voici l'histoire. Règlement de compte entre M. Britt Reed, le propriétaire du Daily Sentinel, et M. Connors, qui dirige la Pègre. Paragraphe suivant. Depuis maintenant 3 ans, toute la ville croyait que Connors était mort. Qu'il avait été victime de violentes représailles dans son propre milieu. Paragraphe suivant. Il est vivant. Jetez un coup d'œil là-dessus. Glenn Connors est-il vraiment mort? Britt Reed dévoile de nouveaux éléments. Pyle a menti. Il est allé lui vendre ses informations. Il ne faut plus que Britt Reed puisse parler. Je pourrais peut-être vous aider. Vous avez bien une fille à bord, monsieur Delaclaire. Mais je préférerais vous appeler Connors. Alors, vous savez ça aussi? Ça fait partie de mon travail. J'ai une proposition qui dépend du traitement qu'a subi cette fille. C'est une romance avec le frelon vert? Disons qu'elle peut m'être utile. Est-elle encore en vie? Oui. Cette opération esthétique est très réussie, excepté ces quelques petites cicatrices qui sont à la base du cuir chevelu. Glenn Connors. Mais de quelle façon avez-vous réussi à vous substituer à M. Charles Delaclaire? C'était quand même un des grands financiers en vogue. Mais c'était très simple. Il fréquentait très peu de monde, sauf une petite actrice qui semblait l'intéresser. Et c'est elle qui a élaboré un plan que je n'ai eu qu'à suivre. Nedra Valen. C'est bien ça.
Mais si elle dirigeait les opérations, pourquoi l'avoir assassinée? Ça s'est passé d'une façon stupide pour elle. Quand mes hommes ont fouillé le bureau de ce cher Pyle pour trouver des indices, bien au lieu d'indices, ils trouvèrent les preuves qu'elle travaillait pour le compte de Pyle. Alors nous n'avions plus le choix, elle devait disparaître. Et tout cela uniquement pour vendre toutes les sociétés de Monsieur Delaclair et partir avec l'argent. C'est exact. Que me suggérez-vous à propos de Britt Reed? Eh bien, je me propose de l'éliminer à votre place. Et de quelle façon comptez-vous vous y prendre? Hein, éloignez-vous du mur. Alors, vous êtes satisfait? Oui. Et combien voulez-vous? Je veux seulement que votre invité soit libre. C'est d'accord. Et je veux un tiers. Mais ça se monte à des millions. Ben, 2 $ pour vous et 1 $ pour moi, ce n'est pas cher payé pour être tranquille. Je crois faire preuve d'une parfaite honnêteté. D'accord, j'accepte le marché. Quand? Plus tard. J'ai de bonnes raisons de penser que Britt Reed se présentera à bord dès ce soir. Et qui vous a dit ça? Je ne suis pas là pour répondre à vos questions, Connors. Et si vous voulez que je m'occupe de Reed, arrêtez un peu de poser autant de questions. D'accord, d'accord, ne vous énervez pas, je vous écoute. Vous avez une carte de la région? Oui. Je vais éliminer ce Reed. Et je laisserai ma marque. Ainsi, vous serez couvert. Ce sera le travail du frelon vert. Reed amarre au bateau ici. Il sera mort quand vous entendrez le bruit du dard laser. Vous devez comprendre qu'il me faut un certain temps pour liquider les sociétés de Delaclair et récupérer l'argent. Pour l'instant, je veux la fille, immédiatement. Et seulement après, j'honorerai mon contrat. Quant à l'argent, je saurai où vous trouver. Au revoir, Monsieur Connors. Quoi de neuf, Cato? L'équipage est en pleine effervescence. Nos hommes seront bientôt prêts. Parfait, amenez la fille. Bien, monsieur. Entrez. Voici la première partie de notre marché. Quand est prévue la seconde? De quelle façon pourrais-je vous prévenir? Ce n'est pas facile de vous joindre. C'est inutile. Je le saurai. Il faut que vous preniez la fuite. Pourquoi? Faites-le et ne posez plus de questions.
C'est monsieur de la Claire. Je veux dire Connors. Je vais prévenir Scanlon pour qu'il vienne. Je l'ai appelé, il devra arriver. Alors allons-y. Dans le cas où il y aurait le moindre changement, assurez-vous-en. Monsieur Reed, je suis persuadé que vous devez me cacher certaines choses, car vous savez très bien que je voulais qu'on arrête l'homme qui a démoli votre père. Non, Mike. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Connors a pris l'identité de la Claire, il est assassiné, le gang est démantelé, mais vous ne dites pas un mot sur le frelon vert. Vous faites un article sur Scanlon qui reçoit des roses. Monsieur Scanlon est employé par le service public, Mike, et de plus, il est très compétent. L'affaire Connors de la Claire fut la plus importante qu'on ait connue. Il a enfin réussi à démanteler le gang. Je pense qu'on peut tous lui en être reconnaissants. Oui, et on continue à laisser le frelon vert en liberté. Oh, en tout cas, je ne risquerai pas d'oublier le frelon vert avec vous, Mike. Allez, venez, Hélène, il vaut mieux changer d'air. Vous savez, Britt, si j'étais un homme, je me dévouerais pour arrêter cet horrible frelon vert. Ha! Ha! Ne vous moquez pas d'elle, elle est très capable de le faire.